Notre invité sur notre plateau, il s'agit de Malamine Koné, notre compatriote entrepreneur basé en France. Il était donc au cœur de cet événement ce matin lors de la remise de ces prix. Bonjour Malamine Koné, bonjour Abbas Fambouri Traoré. Bonjour Malamine, bonjour à nos téléspectateurs. Voilà, Malamine Koné, ce matin, vous étiez là à la séance inaugurale. Il y a eu la remise des prix. C'est quoi exactement ces prix? Alors, c'est des prix d'innovation numérique. Proposé par l'AFD et BPI France. Et ces prix, en fait, c'est pour inciter la jeunesse africaine à s'orienter un peu plus vers le numérique parce que l'Afrique est un continent de plus en plus connecté. L'Afrique est devenue une terre d'innovation numérique. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je disais que la transition numérique est une clé qui permettra à l'Afrique de rentrer de plein pied et sans délai dans la mondialisation. Abbas. Dans la modernisation, vous avez dit. Alors, comment cela a été organisé? Parce qu'on sait qu'il y a des Africains, il y a la diaspora et il y a des nationaux. Dites-nous, la particularité, c'est quoi? L'originalité de ce concours, c'est qu'elle s'adresse à la fois aux start-up africaines qu'aux start-up françaises. Donc l'idée, c'est de créer une interaction entre entrepreneurs français et entrepreneurs africains pour tenter de créer ce pont économique à double sens entre la France et l'Afrique. Moi, j'espère de tout cœur que ces genres de prix, j'espère que ces genres d'initiatives vont perdurer dans le temps parce que elles apportent une réponse concrète. D'abord que c'est possible qu'un entrepreneur français vivant en France peut imaginer et réaliser un projet en Afrique, au Mali en particulier. Et il faut arriver à prouver, à montrer à notre jeunesse qu'il y a beaucoup de choses à faire, que tout reste à faire et que c'est possible de réussir en Afrique. Et nos chefs d'État et vous avez initié ça avec l'AFD et l'Institut français. Comment vous comptez le perpétuer? Parce que c'est ça, vous avez suscité l'espoir aujourd'hui avec les chefs d'État. Écoutez, la jeunesse vous suit. Ouais, d'abord, un grand bravo à l'AFD, à BPI France et eux aussi à toutes les personnes qui ont travaillé autour du Forum de la jeunesse, qui ont fait un remarquable travail. Je pense que ça va perdurer parce qu'il y a eu un engouement extraordinaire autour de ça. Il y a eu 10 lauréats pour le premier prix, le prix Digital Africa, 5 lauréats pour le prix Innovation Afrique du Forum de la jeunesse et 5 lauréats innovatons concernant l'Institut français. Il y a eu vraiment beaucoup de candidatures. La jeunesse est en demande de ça et nous, on doit tout faire, nous, acteurs, on doit tout faire pour faire perdurer ça parce qu'il est temps que cette tragédie que nous connaissons tous les jours s'arrête. Notre jeunesse ne peut plus et ne doit plus penser que la seule issue, c'est l'Europe et qu'il faut tenter ces voyages perdus d'avance. Aller finir au fond des océans, et ça on n'en veut plus. Et pour ça, nous entrepreneurs, acteurs encore une fois économiques, on doit tout faire pour que ces genres de projets incitent la jeunesse à se concentrer sur l'essentiel, sur l'Afrique. Et montrer que l'Afrique a des atouts et que l'Afrique a toutes ses chances pour réussir. L'actualité, c'est le football. Oui, je sais que vous allez parler. Je vais en venir par rapport au football, puisque la CAN démarre tout à l'heure au Gabon. Mais vous êtes quand même un exemple réussi par rapport à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous attendez de la rencontre des chefs d'État tout à l'heure? J'attends tout simplement que, en tout cas, les engagements qui ont été pris tout à l'heure, d'abord, dans un premier temps, soient tenus, parce que c'est quand même important. Et moi, je voudrais revenir quand même sur le Mali, notre pays. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, les Maliens et les Maliennes ont fait un travail extraordinaire parce qu'on revient de loin. On revient de loin, on s'est battu contre tout le monde. Tout le monde pensait que le Mali était perdu et je suis fier aujourd'hui de voir que les Maliens sont debout. Vous êtes équipementier des Aigles du Mali, les Aigles du Mali qui sont au Gabon. 2017, ils vont jouer leur première sortie le 17. Un message fort aujourd'hui? Oh, le message fort, je pense que depuis longtemps, l'équipe
le montrent, les aigles le montrent, que ça soit au niveau des juniors, je pense qu'ils le montrent parce qu'on est constamment qualifié pour les grandes compétitions. D'ailleurs, je voudrais saluer vraiment le président de la fédération et toute son équipe parce qu'il y a aussi un travail qui est fait à ce niveau-là, le ministre de la Jeunesse et le ministre des Sports également, parce que le football est soutenu, le sport en son général est soutenu, les Maliens sont de plus en plus présents sur la scène internationale. Tout ça, ce sont des messages d'espoir. C'est la paix aussi. Le football, c'est facteur de paix. Vous savez, moi, j'évite de fois de parler de paix parce que j'estime qu'au Mali, il n'y a pas de guerre. C'est juste une incompréhension. Il faut qu'on s'emploie à instaurer le dialogue. Quand on parle de guerre, c'est qu'il y a deux personnes qui sont opposées. Nous, on n'est pas opposés entre nous. Que ce soit le nord ou le sud, c'est pareil. Merci Malamine Koné, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau ici.